c'est sa capacité à survivre aux fucking tempêtes. Les relations ne sont pas censées être faciles, mais pourquoi certaines personnes, hommes ou femmes, semblent fuir dès que ça devient compliqué? Aujourd'hui, on vit dans une époque de gratification instantanée. On swipe, on clique et on s'attend à des résultats rapides. Ce même réflexe affecte nos relations. Par exemple, la culture des réseaux sociaux peut donner l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin. Je te donne un exemple. On vit dans une époque de surconsommation où une meuf qui est toute moche, qui ressemble à une batata, va avoir 1000 likes et elle va penser que c'est la célébrité de l'année. Les relations de nos jours demandent beaucoup de résilience. Les relations demandent du travail, du pardon, mais surtout, guys, de la communication. Parce que sans communication, si vous faites juste niquer et vous communiquez pas, à un moment donné, vos plans vont tomber à l'eau. Parfois, ça fait partie de la nature. Certaines femmes vont quitter une relation parce qu'elles ont trop porté émotionnellement. Si elles sentent que c'est toujours elles qui soutiennent la charge mentale, elles finissent par se dire « j'en peux plus ». Et moi, personnellement, je trouve ça lâche parce que dans le temps de nos parents, ils en font plus des femmes comme dans le temps de nos parents qui sont solides et peu importe les tempêtes, elles sont là et elles restent avec toi, frérot. Peu importe tes problèmes financiers, de santé, whatever, elles restent là. Frérot, tu veux voir le vrai visage de ta femme? Tombe en galère et des dettes et des problèmes graves dans la vie, comme de justice, whatever, va en prison, perd la santé. Tant qu'il n'y a pas eu un de ces trucs, tant que tu n'as pas traversé un de ces 3 trucs avec ta meuf, tu verras jamais son vrai visage, frère. Mais il y a quelques exceptions rares qu'on appelle des meufs avec la mentalité de nos parents. Ces couples-là sont capables de survivre aux tempêtes et vont créer des liens vraiment solides. Fuyez les relations toxiques, guys, mais ne fuyez pas les défis qui peuvent renforcer l'amour quand il est real. J'ai connu tout type de meufs dans ma vie. J'ai été chanceux, j'ai eu une visibilité, j'ai eu une pseudo-popularité, j'ai réussi à fixer ma vie, ce qui attire malheureusement que vous voulez de la jante féminine. J'ai connu des meufs qui travaillent dans le système de justice, j'ai connu des meufs qui travaillaient comme policières, j'ai connu des meufs qui travaillaient au gouvernement, j'ai connu des meufs très studieuses à l'école. Puis je peux vous dire un truc, de toutes les meufs que j'ai connues malheureusement, la majorité c'est toutes des lâches et des faibles d'esprit. Elles te voient comment t'évolues dans la vie et tout, et elles pensent que tout vient comme ça, en un claquement de doigts, sans faire d'efforts. Et quand tu demandes à la femme, et que tu te poses avec elle, et que tu lui dis, écoute, il faut faire ci, il faut faire ça, voici mes projets, qu'il n'y a rien sans travail compliqué, sans sueur au franc, elle fuit. Comme frérot, mesdames, vous pensez vraiment que dans cette vie, un homme va bâtir et qu'il a tout pour acquis, que tout est venu comme ça par chance? Maintenant, regardez le vécu qu'il y a derrière, regardez le dur travail qu'il y a derrière, man. Si vous avez une meuf qui est solide mentalement et qui vous supporte, peu importe les défis de la vie, mon gars, t'es l'homme le plus riche sur Terre. Garde-la proche de toi parce que malheureusement, on se dirige vers... Aïe, 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 les meufs de nos jours, c'est toutes des bousins, la majorité, à 95%. Je suis désolé. Et je suis désolé pour toutes les meufs, les femmes qui travaillent fort, qui travaillent plus fort que leur mec. Bah ouais, parce que ça, il faut en parler. Il y a des meufs qui, malheureusement, travaillent plus fort que leur mec, qui ramènent plus de sous que leur mec. Et ça, il faut en parler. C'est bon. D'un côté, c'est très bien, tant mieux. T'es là, tu supportes ton homme. Peut-être ton mec, pendant que t'étudiais comme une chienne, il t'a supporté toute ta vie. Là, il payait tout, il payait toutes tes études, il t'a supporté, tu comprends? Puis qu'au final, c'est juste toi qui redonne la roue. Mais il y a juste un petit bémol avec ça, les gars. Faites attention à ça. Une femme, parfois, quand elle fait plus d'argent qu'un homme, elle va te voir de plus haut. Et ça, c'est le truc qui est vraiment triste. Donc, faites attention à ça. Un homme peut ramasser une femme qui est à terre, qui a rien, puis construire avec elle. Mais c'est très rare que tu vas voir une femme prendre un homme qui est à terre et construire avec. So, c'est ça, les gars, man. J'espère que ça vous fera réfléchir un peu. J'essaye un nouveau type de contenu jusqu'à ce que je trouve ma niche, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui vous plaît. Vous comprenez? Je suis en expérimentation pour les prochaines semaines. Donc, guys, comme je disais, il est important de reconnaître que tout le monde traverse des période difficile dans la vie, ça arrive à tout le monde, d'accord? Mais les gens qui fuient, qui prennent la fuite au moindre petit problème, pour moi, personnellement, je pense que c'est un problème de maturité émotionnelle ou une peur d'engagement, de l'engagement. Ce que j'en pense, honnêtement, c'est peut-être des blessures du passé ou des traumas et tout qui font que ces personnes-là se détachent et fuient, ou c'est des personnes qui, malheureusement, recherchent la facilité, quoi. Tu comprends? Comme, bro, ça m'énerve, moi, les meufs qui pensent que tu vas te mettre en couple avec eux, que c'est bon, leur vie est safe, que ils vont tout avoir comme ça, alors qu'ils vont même pas lever le doigt pour toi quand t'as une galère, mon gars.
Je sais pas quoi penser de tout ça. Puis guys, comme moi je le dis, puis je le dirai toujours, la communication, c'est le truc le plus important dans un couple. Yo frère, si tu discutes pas, tu parles pas, frère, comment tu vas avancer? Yo bon, la meuf, elle accumule, elle accumule, elle accumule, elle accumule, elle accumule, elle garde en dandelle jusqu'à un jour, pas, ça explose, elle va dire puis toi tu vas être là comme ça. Come on bro, come on. Yo bro, fuck man. Yo les femmes, vous quittez souvent parce que Zerma vous avez tout donné, vous comprenez? Et que vous êtes épuisé mentalement. Mais yo, elles sont où les battantes de la génération de nos parents qui quand l'homme partait en guerre et tout, elles s'occupaient du foyer comme une homme, comme une vraie homme. Elles sont où ces meufs-là? Elles ont disparu où frère? Dites-moi. Et aussi mesdames, si vous sentez que la personne en face de vous, elle fait des efforts pour essayer de changer, même si c'est minime, elle fait des efforts, elle prend conscience. Donnez un peu de temps, donnez du love, donnez du support. Dites, ah, yo, j'ai apprécié. Aujourd'hui, t'as fait un effort. D'habitude, tu fumais genre 10 clopes par jour. J'ai vu que t'en as fumé juste 2. Je suis fier de toi, baby. Continue, lâche pas. Tu comprends? Ce genre de petits mots rares qu'on n'entend même pas sortir de vos sales jolls. Qui font plaisir à un homme. Tu comprends? Je ne cesse de le répéter et je vais le répéter encore. La communication, s'il vous plaît. Arrêtez de tout garder pour vous, guys. Je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis le Covid, depuis le confinement, frère. Tout le monde s'est renfermé sur soi-même. Yo, bro, depuis le Covid, c'est rendu que tu marches dehors, tu dis bonjour à un inconnu. Wallah, il va te regarder bizarrement. Il va te dire, what the fuck, ce gars-là est bizarre. Alors que dans le temps, dans les années 80-90, t'étais assis dans le bus, tu disais bonjour à un inconnu. Il y avait pas de téléphone, rien. Asti. C'était, hey, salut, ça va et tout. C'est comme ça qu'on rencontrait du monde et qu'on faisait des liens dans la vie. Maintenant, tu dis bonjour à un inconnu, t'es un dérangé dans ta tête. Oh, waouh. Putain, mon crâne il fait du bruit. Mais t'inquiète, il y en a là-dedans, ça résonne pas. ZBP. Oh, putain, les gars, je suis fané, je suis fatigué, j'en ai marre. Guys, être en couple, c'est pas une guerre, d'accord? Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça en mode compétition. Un vrai couple, c'est quand il y en a un qui tombe par terre, l'autre le ramasse et lui dit peu importe qu'est-ce qu'il y a comme obstacle, t'abandonnes pas, on continue à avancer. Toujours dans la même optique, les gens. Au lieu de chercher dans la guerre qui a tort, qui a raison, qui a fait le plus de dommages, pourquoi vous pensez pas à qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation et comment faire pour plus s'aimer, non? Mesdames, écoutez-moi les femmes, les staffs, je comprends que parfois c'est plus facile de partir, oui c'est l'option facile, mais si vous avez en face de vous un mec qui est vraiment prêt à changer, s'il a merdé, il a commis des erreurs, qui est prêt à s'améliorer, et que vous vous dites dans votre tête ce petit espoir que peut-être ça vaut la peine de rester et de continuer à travailler sur la relation, tu comprends? Et que ça vaut vraiment la peine de reconstruire avec cette personne et que je ne l'ai pas choisi pour rien dans ma vie. N'oubliez pas, mais les meufs, personne n'est parfait dans cette vie-là. Peu importe la classe sociale du mec que vous allez côtoyer, il n'y a aucun être humain qui est parfait. Même moi, je suis pas parfait. Et même vous, toi qui regardes cette vidéo, t'es pas parfait, mec ou meuf. Tu comprends? Et un autre truc, mesdames, que vous devez comprendre, si vous êtes avec un homme qui est très ambitieux mais qui traverse une période difficile, sachez que c'est très temporaire. Il n'y a rien de plus dangereux sur cette planète qu'un homme qui fait tout pour sortir de la merde, qui a de grandes ambitions. Retenez très bien ça. Un homme avec une vision, un homme qui a une qualité de visionnaire est très 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 dangereux. Et si vous avez l'occasion et la perception de côtoyer ce genre d'homme et que vous le sentez, voilà, gardez-le proche de vous parce que si vous le quittez, vous allez vraiment le transformer puis le changer pour le mieux. S'il est réveillé, si c'est quelqu'un de visionnaire vraiment. Et il va vous faire regretter toute votre vie. Vous resterez rien qu'un petit maigre souvenir de posts Instagram ou d'anciennes vidéos ou d'anciennes photos que vous avez prises avec lui dans sa pellicule. Les gars, s'il vous plaît, aimez de manière intentionnelle. Ayez de bonnes intentions. Ayez un cœur pur et que vos intentions soient pures. Dieu et cette vie-là va toujours vous redonner si vos intentions sont pures. En 2025, les couples se brisent pas à cause des problèmes, guys. Soyez pas dupes. Mais à cause de l'incapacité à surmonter les problèmes ensemble. À méditer. C'était mon petit coup de gueule de la journée. À méditer, guys. Si vous avez apprécié, vous voulez voir plus de contenu comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Like and share. Salut.